Bonsoir, une petite vidéo à nouveau sur un produit de chez Wizmec qui est la Preza TC 75 watts, voilà, qui est livrée dans une petite boîte noire comme ça, boîte dans laquelle vous avez tous les trucs habituels, vous avez une petite petit adaptateur Ego, vous avez le petit câble USB qui va bien. Une petite notice qui est en anglais, voilà, et en anglais, essentiellement, il faut bien le dire, qui est relativement complète, voilà, bon, même si c'est toujours mieux de voir des vidéos pour bien comprendre l'utilisation de cette petite box, voilà. Alors, voilà, vous avez des petits machins comme ça, c'est bien emballé, bien beau, et donc la box, la voici. Voilà. Sur laquelle j'ai mis un atout dont je parlerai plus tard. Voilà. Alors le principe de cette box là, donc c'est une box 75 watts. Alors je vais tenter une manœuvre de la mort. Alors voilà la box. Donc une fois allumée, vous avez plusieurs menus. Vous avez la température avec le fil que vous avez choisi, la limite de température que vous avez choisi, ensuite le wattage, vous avez ensuite votre résistance qu'il faut absolument verrouiller, et puis l'ampérage et la valeur de la batterie. Alors on peut changer tous ces menus. Vous avez un petit plus, un petit moins en bas là. Voilà, donc là je passe en titane. Ici je suis sur du stainless steel, c'est la mise à jour que je viens de faire. D'origine elle n'avait pas le stainless steel. Ici je suis en power, wattage. Et ici je suis en bypass. Voilà. Et enfin, le nickel qui est le fil sur lequel je suis. J'ai mis une résistance nickel, donc je vais garder. Voilà. Quand on descend dans le menu, on peut changer donc le wattage ici. Si j'arrive à refaire la mise au point. Voilà. Ensuite, j'ai ma résistance ici qui s'affiche et que je peux verrouiller ou pas. Je peux passer sur ma batterie ou sur le nombre de puffs, suivant ce qu'on veut. Enfin bon, moi j'aime autant avoir la batterie. Voilà. Et puis donc, on reclique une fois pour verrouiller tout ça. Voilà. Alors c'est un menu, même si la mise au point là fait qu'on ne voit pas beaucoup, mais c'est un menu qui est très visible. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour vous le prouver. Et voilà. Voilà. Ok. Voilà, qui ressemble beaucoup à l'Ivic Mini. On a à peu près les mêmes principes, etc. Voilà. La box elle-même, donc vous avez différentes fonctions. Si vous appuyez le plus et le moins en même temps, vous obtenez un verrouillage des touches. Et quand vous appuyez, ici, vous avez la... Je vais vous le refaire, voilà, unlock. Ok. Ensuite, si j'appuie, alors vous avez une petite fonction ici qui est très pratique aussi, c'est ce petit switch. Voilà, quand vous le mettez en place, vous pouvez plus du tout appuyer. Voilà. Donc c'est assez pratique quand vous mettez ça dans votre poche, vous n'avez pas forcément besoin de faire appel aux touches. Voilà. Par ailleurs, si j'appuie sur le moins et l'écran en même temps, j'active le menu Stealth, c'est-à-dire que là je peux vaper sans que... Ou si justement, avec, ça fait apparaître. Voilà, là c'est Stealth qui est mis, donc je peux vaper sans qu'il y ait rien qui apparaisse à l'écran. Voilà. Si je rappuie, tac, j'enlève le menu furtif, le stealth là, et puis tout réapparaît. Voilà. Si j'appuie sur le plus et marche, eh bien ça ne fait rien du tout. C'est bon à savoir.
Voilà. Une fois qu'elle est éteinte, 5 touches, voilà. Si j'appuie sur les deux boutons en même temps, plus, moins, j'inverse l'écran. Ce qui n'est pas vraiment utile. Voilà, pour tout vous dire, je ne vois pas l'intérêt, mais vous pouvez inverser l'écran si vous le souhaitez. Voilà, ça vous donne un beau truc. Alors si vous voulez vaper à l'envers, je ne sais pas. Bref, vous appuyez sur les deux boutons et votre écran, si tout va bien. Alors là, il vous donne le voltage de votre batterie. Mais si vous appuyez sur vos deux boutons une fois qu'elle est éteinte, votre écran, normalement, se remet à l'endroit. Voilà. Ce qui m'arrangerait sur ce coup-là. Voilà. Ok. Donc, ben voilà, à partir de là, on a à peu près fait le tour des fonctions. Hein. C'est une petite box sympathique avec un verrouillage, enfin une batterie, une porte de batterie, je vais y arriver. Très facile à enlever. À noter que la batterie ici se met le négatif en haut et le positif en bas. Mais enfin, de toute façon, si vous vous trompez, vous le verrez tout de suite, puisque il y a une protection et rien ne marchera. Voilà. Donc une petite box, voilà, un peu vous voyez la dimension, hein, c'est vraiment tout petit, ça tient dans la main, voilà. Et puis ça fonctionne très très bien. Voilà. Alors, donc, maintenant que je vous ai montré cette magnifique petite bosque, n'est-ce pas? Eh bien, on va essayer. Alors là, je suis sur du fil de nickel et je suis à 290 degrés Celsius, qui est un petit peu beaucoup pour moi. J'ai essayé 270 déjà. Voilà, alors, bon, alors on apprend hein, avec ce système de contrôle température. Moi, je suis là sur du fil de nickel avec une résistance à 0,15 ohms. Alors, je sais que les résistances sont pas forcément, les valeurs sont pas les mêmes suivant le fil, mais là c'est 0,15. Et puis, ben, je suis aux alentours de 270. Alors sur les spécifications, oui, je vous ai pas dit sur les limites en ohms, etc. Elle prend, alors le pin 510 est sur ressort, hein, évidemment. La bestiole, là, elle prend entre, quelles sont les spécifications? Elle va de 100 à 315 degrés Celsius ou de 200 à 600 Fahrenheit. Voilà. Sur le voltage, elle prend les résistances de 0,1 à 3,5. Voilà. Et puis elle va de 1 à 75 watts. Alors 1 watt, je ne sais pas. Mais enfin, bon, elle va de 1 à 75. Voilà. Alors, il précise bien sur le manuel qu'il faut verrouiller la résistance, patati patata. Bon, ça, je laisse tout ça. Si vous voulez découvrir plus en détail, allez regarder des vidéos de gens qui expliquent un petit peu ce que c'est que le contrôle de température. Enfin, même si c'est pas du contrôle de température, c'est de la limite, puisque plus un fil chauffe, plus il est résistant. Voilà, donc en fait, l'appareil se base sur le changement de résistance du fil. Sachant que bah, il adapte sa connaissance de la résistance en fonction de la température supposée. C'est ce qui permet d'avoir ce système qu'on appelle le contrôle de température. Voilà, tout ça est bien savant. Donc, alors à part ça, comment que ça va bien? Ben, ça va, je vous remercie. Et la box? Ben oui, alors la box, ben voilà. Ben, la box, elle envoie bien, quoi. Voilà, nickel, agréable, pas grosse du tout. Voilà. Je ne vais pas vous la comparer à d'autres parce que je n'ai pas emmené. Mais bon, voilà.
Ça permet de vaper pardon, aussi bien avec des atos en 22 qui sont des reconstructibles pour une vape pépère, puis ça permet d'envoyer un peu plus fort sur des petites bestioles comme ça. Voilà. Donc bon, dans l'ensemble ça va bien. Voilà. Et ben voilà, c'était donc la Pressa 75 contrôle température. Petite box sympa, agréable. Particularité, le switch en fait c'est toute la porte là. Voilà. Donc nickel. Voilà. Portez-vous bien, amusez-vous. Et ben, on espère que ça va aller pour tous les gens qui bossent dans la vape. On va s'accrocher.